Ah, mon cher frère perdu dans la jungle des relations, posons les choses clairement. Tu es probablement ce mec qui fait tout comme il faut. Tu es poli, prévenant, toujours là quand elle en a besoin. Peut-être même que tu te targues d'être le gars différent des autres, celui qui comprend vraiment les femmes. Et pourtant, laisse-moi deviner, elle te met en attente, te laisse lire ses messages sans réponse, ou pire, te classe dans la redoutable zone d'amis. Pourquoi? Parce que pendant que tu joues au bon élève des relations, d'autres hommes, plus stratégiques, captent toute son attention. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi tes efforts inlassables sont une erreur monumentale. Et surtout, comment reprendre le contrôle. Attention, ce n'est pas une question de devenir un homme froid ou insensible. C'est une question de comprendre les dynamiques, d'affirmer tes standards et de ne plus gaspiller ton temps avec des comportements qui ne mènent à rien. Avant qu'on plonge dans cette leçon cruciale, fais une chose pour toi, like cette vidéo, abonne-toi et laisse un commentaire pourquoi. Parce que si tu veux commencer à investir intelligemment ton énergie, commence par investir dans ton propre développement. Et si tu veux aller plus loin, notre groupe Telegram t'attend dans la description. Maintenant, passons au premier point. Prépare-toi à changer ta vision des relations pour toujours. Numéro 1. La recherche de validation et ses conséquences. Regarde bien autour de toi. Combien de vies sont gâchées par cette quête silencieuse mais destructrice de validation? C'est insidieux. Cela commence par des choses apparemment inoffensives. Un commentaire posté pour attirer l'attention, un message envoyé dans l'espoir d'une réponse, ou même un changement dans ta façon d'être juste pour plaire à quelqu'un. Mais voici ce que tu ne réalises peut-être pas. Plus tu cherches à être validé par les autres, plus tu t'éloignes de toi-même. Cette quête a un prix. Et ce prix, c'est toi qui le payes. Tu cèdes ton pouvoir à ceux qui n'ont pas ton bien-être à cœur. Tu deviens une marionnette, tirée par les ficelles de l'approbation sociale, des attentes des autres et, pire encore, par tes propres insécurités. Ce besoin constant de validation est un poison qui s'infiltre dans chaque décision que tu prends, te poussant à accepter des choses que tu détesterais autrement, à tolérer des comportements inadmissibles et à sacrifier ton identité. Tu crois peut-être que cela te rendra heureux, que leur validation réparera ce vide à l'intérieur de toi. Mais la vérité, c'est un mensonge. Aucune approbation extérieure ne comblera ce manque. Chaque like, chaque compliment, chaque sourire éphémère que tu récoltes est une illusion qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue, te laissant encore plus vide et plus dépendant. Et cette dépendance, mon ami, c'est un piège. C'est comme être enfermé dans une cage que tu as toi-même construite, sauf que chaque barre de cette cage est forgée par ton besoin de plaire. Et plus tu cherches à t'échapper en demandant davantage d'attention, plus cette cage devient solide. Alors que faire? Il est temps de reprendre le contrôle. Et cela commence par une décision brutale mais nécessaire. Apprends à te valider toi-même. Arrête de chercher à impressionner. Tu n'es pas sur cette planète pour être l'objet de l'admiration des autres. Apprends à t'écouter. Quelle est ta propre opinion de toi-même? Si elle est négative, travaille dessus. Mais ne laisse pas quelqu'un d'autre définir ta valeur. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Ton travail, tes objectifs, ton bien-être. Ce sont les seules choses qui comptent vraiment. Et voici la vérité qui pourrait te glacer le sang. Tant que tu ne fais pas ce travail, tu resteras esclave. Pas d'une personne en particulier, mais de l'idée que tu ne vaux quelque chose que si quelqu'un te le dit. Imagine un instant ce que cela signifie. Passer ta vie entière à courir après quelque chose qui ne te satisfera jamais. Quand tu choisis de te valider toi-même, tout change, ton énergie se transforme. Les gens autour de toi commencent à te voir différemment. Pas parce que tu cherches leur attention, mais parce que tu irradies quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Un homme qui se suffit à lui-même est irrésistible. Alors, es-tu prêt à arrêter de mendier et à commencer à construire? Parce que le choix est simple. Soit tu continues à chercher la validation dans des endroits qui ne te la donneront jamais, soit tu deviens enfin la source de ta propre puissance. Numéro 2. Comprendre la réalité des relations. Laisse-moi te dire quelque chose que peu osent vraiment admettre. Les gens te montrent toujours qui ils sont. Mais toi, dans ta naïveté ou ton optimisme, tu refuses de les croire. Tu dois comprendre une vérité brutale. Les choix que quelqu'un fait sont le reflet de sa nature actuelle, pas d'un potentiel futur. Quand une personne justifie ses comportements par son passé ou ses expériences, cela ne doit pas devenir ton problème. Peu importe ses traumatismes ou ses excuses, ce qui compte, c'est ce qu'elle fait ici et maintenant. Et voici où tu te plantes. Tu investis ton énergie dans des relations ou des situations qui ne méritent pas ton attention. Tu espères, tu pries, tu attends un miracle qui ne viendra pas. Pendant ce temps, tu perds ce qui est le plus précieux, ton temps, ta paix, et parfois même ton estime de toi. La solution, la stoïcité. Adopter une posture stoïque ne signifie pas être insensible ou froid, mais accepter les choses telles qu'elles sont, pas comme tu voudrais qu'elles soient. Si une personne te montre qu'elle est instable, manipulatrice ou incapable de respecter tes limites, prends cela comme une vérité absolue. N'essaie pas de sauver quelqu'un, car ce n'est pas ton rôle. Voici les étapes pour reprendre le contrôle.
Observe les actions, pas les paroles. Ce que quelqu'un fait est toujours plus significatif que ce qu'il dit. Les promesses non tenues ou les mots doux sans actes concrets sont des drapeaux rouges. Détache-toi émotionnellement. Les comportements des autres ne doivent pas avoir le pouvoir de te déstabiliser. En restant maître de tes émotions, tu t'assures que personne ne puisse manipuler ton esprit ou ton humeur. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Tu ne peux pas changer une autre personne. La seule chose que tu peux changer, c'est la manière dont tu réagis. Et si tu choisis de ne pas comprendre cette leçon, tu te condamnes à répéter le même cycle. Tu continueras à attirer des relations toxiques, à te sentir vidé et à te demander pourquoi rien ne fonctionne. Mais si tu acceptes cette réalité, tout change. Tu deviens inébranlable. Les drames, les manipulations, les faux-semblants, ils n'ont plus aucun effet sur toi. Tu apprends à laisser partir ce qui n'a pas sa place dans ta vie, sans regret ni amertume. Rappelle-toi cette règle. Ce que tu tolères se répétera. Tolère l'irrespect, et il deviendra une habitude. Tolère les excuses, et elles deviendront la norme. Mais si tu établis des standards clairs et que tu refuses de transiger, les bonnes choses et les bonnes personnes viendront naturellement à toi. Numéro 3. Les rôles dans les relations. Gardien du sexe versus gardien des relations. Voici une vérité souvent ignorée. Les relations sont un jeu de dynamique, et chacun y joue un rôle clé. Les femmes, traditionnellement, contrôlent l'accès à l'intimité physique, tandis que les hommes contrôlent l'accès aux engagements sérieux. Comprendre cette réalité est fondamental pour éviter les désillusions et naviguer intelligemment dans le monde des relations. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que, toi, en tant qu'homme, tu es le gardien des relations sérieuses. C'est toi qui choisis si une femme mérite ou non ton investissement émotionnel, ton temps et ton énergie. Trop souvent, les hommes donnent cette puissance sans réfléchir, comme si l'accès à leur engagement était une évidence. Et c'est là que les ennuis commencent. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de croire qu'ils doivent simplement se plier aux désirs de leur partenaire pour être aimés ou respectés. Mais la vérité, c'est que la valeur de ton engagement augmente lorsque tu es sélectif. Si tu donnes ton attention et ton dévouement à n'importe qui, il perd son poids. Tu dois élever tes standards et comprendre que ton engagement est un privilège, pas un dû. Fixe tes standards, impose tes limites, et ne regarde jamais en arrière. Sois l'homme qu'elle regrettera d'avoir laissé partir, pas celui qu'elle garde en réserve pour combler ses moments de solitude. Ne cède pas à la pression. Certaines personnes utilisent des manipulations émotionnelles ou des ultimatums pour obtenir ce qu'elles veulent. Reste fidèle à tes valeurs et ne laisse personne te forcer à t'engager avant que tu ne sois prêt. Moi aussi, j'ai fait l'erreur de croire que donner tout mon engagement sans réflexion me rendrait plus apprécié. Erreur fatale. Plus je donnais sans poser de limites, plus je perdais le respect et la reconnaissance. Quand j'ai compris que je devais être exigeant sur qui mérite mon investissement, tout a changé. Aujourd'hui, je ne m'attache qu'à celles qui respectent mes standards et qui démontrent une valeur alignée avec mes objectifs. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autoprotection. Si tu ne définis pas toi-même tes limites, quelqu'un d'autre les définira pour toi. Si tu ne réalises pas que tu es le gardien des relations sérieuses, tu risques de tomber dans un schéma où tu te sacrifies pour quelqu'un qui ne valorise pas ton engagement. Tu finiras frustré, vidé émotionnellement et peut-être même amer envers les relations en général. Mais en comprenant et en adoptant cette vérité, tu transformes ta manière d'aborder les relations. Tu ne deviens pas seulement plus respecté, mais tu te respectes davantage toi-même. Et cet état d'esprit attire les bonnes personnes dans ta vie. Rappelle-toi, ton engagement est une richesse. Ne le distribue pas à la légère. Ceux qui méritent d'en bénéficier sauront le prouver par leurs actes, pas par leurs paroles. Prenons un exemple. Une personne qui, par le passé, a fait preuve d'infidélité ou de manipulation. Certains hommes pensent qu'avec eux, ce sera différent. Faux. Les comportements répétitifs sont profondément ancrés. Une femme ou un homme qui a démontré des tendances à trahir la confiance le fera probablement à nouveau, car ces actes découlent de leur nature ou de leur valeur, et non des circonstances. Tu as déjà entendu quelqu'un dire « Je vais changer ». Je te promets que cette fois, c'est différent. Mais lorsque les actions contredisent ces belles paroles, il faut regarder la vérité en face. Ce que quelqu'un fait est bien plus révélateur de sa véritable nature que ce qu'il dit. Les actions ne mentent pas. Règle d'or. Si les actes ne correspondent pas aux paroles, c'est toujours les actes que tu dois croire. Moi aussi, j'ai voulu croire que certaines personnes pouvaient changer. Je me suis accroché à leurs promesses, espérant que mes efforts ou mon affection suffiraient à transformer leur comportement. Erreur monumentale. Ce que j'ai appris, c'est que les gens changent uniquement s'ils le veulent vraiment. Et ce processus demande du temps et un travail personnel. Ce n'est pas quelque chose que tu peux forcer ou contrôler. Aujourd'hui, je ne juge plus les gens sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils font. De manière constante. Si les actions ne reflètent pas les valeurs que je recherche, je passe mon chemin, sans culpabilité. Comment éviter les illusions? Observe avec patience.
Ne te précipite pas dans une relation ou un engagement. Donne du temps pour voir si ses paroles sont alignées avec ses actes. Ne justifie pas l'injustifiable. Si tu vois des signaux d'alarme, comme des mensonges ou des comportements contradictoires, ne cherche pas d'excuses. Affronte la réalité. Fixe des limites claires. Dès que tu identifies un comportement inacceptable, sois prêt à partir. Accepter des excuses répétées sans changement concret ne fait que renforcer ce comportement. Si tu refuses de voir les choses telles qu'elles sont, tu risques de rester coincé dans des relations toxiques, où tu investis énormément sans jamais obtenir en retour le respect ou l'amour que tu mérites. Tu te perds à essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, pendant que ta propre vie stagne. Accepter les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce que tu espères qu'ils deviennent, te libère de cette spirale destructrice. Tu gagnes en clarté, en confiance et surtout en temps. Le temps que tu aurais perdu à t'accrocher à des illusions peut maintenant être investi dans ta propre croissance et dans des relations authentiques. Rappelle-toi ceci, les pièges des illusions sont nombreux, mais si tu bases tes décisions sur les actions des gens, tu te donnes la meilleure chance de les éviter. Regarde toujours les comportements, pas les promesses. C'est comme ça que tu restes maître de ton destin. Numéro 5. Différencier le fun et le sérieux dans les relations. L'une des clés pour éviter les déceptions dans les relations, c'est de comprendre ce que l'autre cherche réellement. Certaines personnes veulent juste s'amuser, profiter du moment sans engagement. D'autres recherchent quelque chose de plus profond, de plus stable. Ne pas saisir cette différence peut te plonger dans des malentendus et, pire encore, dans des situations émotionnellement destructrices. Pourquoi cette distinction est cruciale? Imagine ceci, tu t'investis émotionnellement, tu fais des projets d'avenir. Tu donnes tout pour quelqu'un, seulement pour découvrir qu'elle ne voulait qu'une aventure passagère. C'est un coup dur, et pourtant, cela arrive trop souvent parce que beaucoup d'hommes se lancent dans une relation sans clarifier ce que l'autre cherche. Règle d'or. Tu ne peux pas transformer une relation pour s'amuser en une relation sérieuse si l'autre personne ne partage pas cette vision. Les signes à observer, elle évite de parler d'avenir. Si elle change de sujet dès que tu mentionnes des projets sérieux, elle n'est probablement pas dans une optique d'engagement. Elle valorise les moments légers, mais évite les discussions profondes. Si tout tourne autour du plaisir immédiat, elle ne cherche peut-être qu'une relation décontractée. Ses actions ne montrent aucun investissement durable. Elle te voit uniquement quand cela l'arrange, sans faire d'efforts pour construire quelque chose de stable. J'ai appris cette leçon à la dure, par le passé. J'ai investi dans des relations où les signaux étaient clairs dès le départ. Elle ne cherchait pas la même chose que moi. Mais à force d'ignorer ces signes, j'ai perdu du temps, de l'énergie et parfois, même ma confiance en moi. Aujourd'hui, je clarifiais toujours les attentes dès le début. C'est une question de respect envers toi-même. Clarifie tes propres intentions, avant même d'entamer une relation. Sois honnête avec toi-même. Cherches-tu quelque chose de sérieux ou juste une relation légère? Si tu n'es pas clair sur tes attentes, comment peux-tu espérer que l'autre le soit? Pose des questions tôt. Sans être insistant, demande-lui ce qu'elle recherche. Une simple conversation peut éviter des mois de confusion. Apprends à reconnaître les comportements. Une personne qui veut du sérieux prendra le temps de te connaître en profondeur, fera des efforts pour construire une connexion durable et sera prête à partager ses projets d'avenir. Les dangers de ne pas faire cette distinction, ne pas différencier ces deux types de relations peut t'amener à deux extrêmes. Tu te perds dans des attentes irréalistes. Tu espères un engagement de quelqu'un qui n'en veut pas. Tu négliges une personne sérieuse. À force de traiter toutes les relations de manière décontractée, tu risques de laisser passer quelqu'un qui aurait pu vraiment enrichir ta vie. Quand tu comprends cette distinction, tu cesses de gaspiller ton énergie sur des relations incompatibles. Tu apprends à naviguer dans le monde des rencontres avec plus de maturité et d'assurance. Rappelle-toi ceci. Toutes les relations ne doivent pas être sérieuses, et toutes ne doivent pas être pour le plaisir. Mais savoir ce que tu veux et reconnaître ce que l'autre veut te permet de garder le contrôle. Les malentendus appartiennent à ceux qui n'ont pas le courage de poser les bonnes questions. Toy. Sois différent, sois clair, sois direct, et respecte tes intentions. Numéro 6. Les standards masculins ne sont pas négociables. Les femmes sont souvent très claires sur leurs attentes. Elles veulent un homme qui a une vision, qui est sûr de lui, et qui peut les inspirer. Mais combien d'hommes, toi y compris peut-être, prennent réellement le temps de définir leurs propres standards? Voici une vérité brutale. Si tu ne respectes pas tes standards, personne d'autre ne le fera pour toi. Un homme sans standards est comme un navire sans gouvernail. Il est à la merci de tout ce qui se présente sur son chemin. Si tu acceptes n'importe quoi, que ce soit des comportements irrespectueux ou des relations avec des personnes qui ne partagent pas tes valeurs, tu finis par te trahir toi-même. Avoir des standards, ce n'est pas être exigeant, c'est être aligné avec ce que tu mérites. Quels standards un homme doit-il avoir? Respect mutuel. Une relation où l'on ne te respecte pas n'a aucune chance de prospérer.
Si elle te dévalorise, fait des commentaires méprisants ou ignore tes besoins, ce n'est pas acceptable. Compatibilité de valeurs. Si vous ne partagez pas des principes fondamentaux, comme la loyauté, l'honnêteté, ou même la vision de la vie, tu cours droit à un conflit constant. Énergie réciproque. Tu ne dois pas être celui qui donne tout le temps. Une relation équilibrée implique un investissement des deux côtés. Voici où beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Par peur de perdre une femme, ils commencent à négocier leurs valeurs. Ils tolèrent des comportements qu'ils n'auraient jamais acceptés au départ, et cela te place dans une position de faiblesse. Une femme ne respectera jamais un homme qui renie ses principes pour elle. J'ai été ce type qui cédait constamment, pensant que c'était la meilleure façon de maintenir la paix dans la relation. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'à chaque fois que tu fais un compromis sur quelque chose d'important pour toi, tu perds un peu de ta propre identité. Aujourd'hui, je ne m'engage qu'avec des personnes qui respectent mes standards dès le départ. Sache ce que tu veux. Prends le temps de définir clairement ce qui est non négociable pour toi. Que ce soit dans ton comportement ou dans celui des autres, sois précis. Exprime tes attentes dès le départ. Beaucoup d'hommes hésitent à dire ce qu'ils veulent, par peur de paraître autoritaire. Mais être clair, c'est un signe de maturité. Apprends à dire non. Si quelque chose ou quelqu'un va à l'encontre de tes standards, sois prêt à refuser, même si cela semble difficile sur le moment. Les conséquences de négliger tes standards. Quand tu acceptes tout et n'importe quoi, tu invites le chaos dans ta vie. Tu perds du temps, de l'énergie, et parfois même ton estime de toi. Mais lorsque tu respectes tes standards, tu dégages une énergie qui attire les bonnes personnes et repousse celles qui ne méritent pas ton temps. Rappelle-toi ceci, les standards ne sont pas une faiblesse, mais une force. Ils sont le reflet de ton respect pour toi-même. Et si quelqu'un ne peut pas les respecter, cette personne n'a jamais mérité ta présence. Sois un homme qui inspire le respect, pas un homme qui le mendie. Numéro 7. L'importance de la confiance et de l'aura masculine. La confiance n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est ce qui te permet de marcher dans une pièce et d'attirer l'attention sans même prononcer un mot. Mais attention, je parle ici de confiance authentique, pas d'arrogance ou de vantardise. Les hommes qui maîtrisent cet art projettent une aura qui inspire le respect et suscite l'intérêt, sans qu'ils aient besoin de le demander. Tes réalisations. Les petites victoires quotidiennes s'accumulent pour bâtir une base solide. Ton contrôle émotionnel. Les hommes confiants ne se laissent pas emporter par les provocations ou les situations stressantes. Ils gardent leur sang-froid, peu importe les circonstances. Ton authenticité. Tu es fidèle à toi-même, peu importe ce que pensent les autres. L'aura masculine. Une force invisible mais puissante. L'aura masculine, c'est cette énergie silencieuse mais palpable que tu dégages. C'est dans ton langage corporel, dans ta façon de parler et même dans ton regard. Une aura forte ne signifie pas que tu dois être bruyant ou imposant physiquement. Au contraire, c'est souvent dans la maîtrise de soi et la tranquillité que réside la vraie puissance. Un exemple. Un homme qui marche avec une posture droite, un regard déterminé et des gestes mesurés en dit bien plus sur lui qu'un homme qui crie pour se faire remarquer. Les clés pour développer ta confiance et ton aura. Investisse dans toi-même. Améliore ton physique, cultive ton esprit et apprends des compétences qui te rendent plus autonome. Chaque effort que tu fais pour t'améliorer alimente ta confiance. Affronte tes peurs. Rien ne tue plus vite l'estime de soi que d'éviter les défis. Plus tu fais face à ce qui te met mal à l'aise, plus tu te sens invincible. Contrôle ton énergie. Ne gaspille pas ton attention sur des distractions ou des querelles insignifiantes. Les hommes confiants concentrent de leur énergie sur ce qui compte vraiment. Pratique la discipline. Chaque jour où tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu renforces ta confiance en toi. Le respect. Les gens te traitent en fonction de l'énergie que tu projettes. Une confiance authentique impose naturellement des limites claires. L'intérêt. Les femmes, en particulier, sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles pour se sentir valorisées. Le leadership. Une aura forte inspire les autres à te suivre et à te faire confiance dans les moments critiques. Il fut un temps où je doutais constamment de moi-même, où je cherchais désespérément l'approbation des autres. Mais à force de travailler sur ma discipline, mes compétences et ma vision, j'ai vu mon énergie changer. Les gens autour de moi ont commencé à me respecter davantage, non parce que je l'exigeais, mais parce que ma confiance parlait pour moi. Une aura masculine forte n'a rien à voir avec le fait de rabaisser les autres ou de montrer constamment ta supériorité. Les hommes les plus confiants n'ont rien à prouver. Ils sont confortables avec qui ils sont, et c'est précisément cela qui les rend si puissants. Souviens-toi, une vraie confiance ne peut être simulée. Elle se construit jour après jour, dans les petites décisions que tu prends pour devenir la meilleure version de toi-même. Et ton aura, c'est simplement la projection extérieure de cette transformation intérieure. Quand tu maîtrises cela, tu deviens inoubliable.